On va parler de vous d'abord. Comment vous allez? Bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que tout s'est très bien passé pour vous et que vous avez la santé. Moi, actuellement, je suis confinée, je suis en quarantaine parce que je me suis déplacée un peu de partout durant le mois d'août et tout. Mais j'espère que vous, ça va. Donc, avant de commencer, je tiens d'abord à vous dire que, sincèrement, les go et les gars, vous n'êtes pas gentils. Quand j'avais commencé la chaîne, je vous avais dit que je vais parler d'astuces, de mode, de beauté. Et vous m'avez vu faire dans la musique. Oui, vous m'avez vu faire dans la musique. Mimbomi Manibe. Vous m'avez vu faire la chimamelure. Je voulais être quoi la Steve Fa version féminine. Il manquait seulement que je produise moi-même. Euh, Grand Barako et les autres. Catino, je ne sais pas trop qui j'en passe. Non, mais sincèrement, ce n'est pas ce qu'on s'était dit au départ. Non, mais franchement, je crois que vous m'avez laissé aller un peu autre. Vous aurez pu m'arrêter, me dire que, hé, Sista, tu ne devais pas dire que tu devais faire dans la musique. Donc, en tout cas, en cette période de quarantaine et tout, j'ai eu à bien regarder ma chaîne et tout, les différentes vidéos et tout. Je me suis rendu compte que je me suis retrouvée à un certain moment un peu en quête d'idées. Pourquoi? Parce que je touchais à tous les thèmes. Bon, là maintenant, j'ai décidé de me concentrer sur un seul thème en particulier, celui de l'immigration. Quand je suis partie sur YouTube ou sur Google, j'ai tapé immigration. Grande a été ma surprise de voir qu'on parle juste de l'immigration pour le Canada, l'immigration pour les États-Unis, l'immigration pour l'Angleterre. Et dans nous là, qui avons immigré en Europe, là, nous on n'est pas les benguistes quoi. YouTube, Google, donc nous on n'est pas les benguistes quoi. Bref, c'est le corona qui empêche qu'on fasse la marche. C'est qu'on allait marcher, vous allez nous expliquer. Donc, quand on parle d'immigration, là, vous ne mettez pas l'Europe dedans. En tout cas, maman, je ne suis même pas là pour venir faire trop de bruit. Je voulais seulement vous dire que quand j'ai mis donc, écrit immigration en Europe, grande était ma surprise. J'ai vu on parler d'immigration clandestine et tout. Hey, on immigre clandestinement partout, même dans mon pays au Cameroun, les gens viennent clandestinement. Donc, arrêtez ça. Maintenant, j'aimerais dire que pourquoi venir en Europe? Pourquoi immigrer en Europe? Première des choses, si vous immigrez en Europe, en Italie en particulier, vous avez la possibilité d'avoir une bourse d'études. Donc, chers parents, chers tontons, chers tata, comme si je suis en train de parler aux gens ici là. Donc, envoyez vos enfants en Europe, surtout en Italie, pour qu'ils puissent continuer à fréquenter et surtout bénéficier des bourses d'études. Voilà. Ici, les formations sont de bonne qualité et les enfants pourront être bien encadrés. Je dis ça pourquoi, par exemple, quand vous faites la comparaison avec l'Allemagne, qui forme également très bien, ici en Italie, vous avez la possibilité, quand vous ne réussissez pas une matière tout d'un coup, de pouvoir l'essayer le nombre de fois que vous voulez. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, quand vous suivez dans une matière, vous échouez plus de 2 fois, vous êtes contraint, et le français, vous êtes contraint de changer de filière. Ça veut dire quoi? En Allemagne, quelqu'un peut commencer en médecine et prend sa licence en économie. Donc, c'est pour dire que malheureusement, le système ne permet pas à certaines personnes de finir dans quoi ils ont commencé. Maintenant, l'Italie, le système est différent. Il y a d'autres avantages, donc je vous invite à partager la vidéo et surtout, liker et commenter. Si vous êtes ancien, dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse afin que nous puissions développer ensemble. Parce que certes, je suis ici, mais chacun a eu son expérience. Si vous êtes au pays, n'hésitez plus. Maman, si on parlait seulement en termes de caution, là, l'Italie reste l'un des pays européens qui a la caution la plus basse. On parle de 5 000, 6 000 euros. Dites dans les commentaires si je me trompe. En Allemagne, c'est 8 000 et plus. En France, c'est plus de 10 000. Donc, si on se fie seulement à ces deux pays-là, pardon, l'Italie reste l'un des pays où la caution est encore, entre guillemets, un peu basse. Maintenant, quand on arrive ici, là, la manière dont on se comporte vis-à-vis l'intégration est facile, pour ne pas tirer en long et en large. C'est facile d'avoir les documents, voilà, le kaolo. Donc, franchement, j'aimerais qu'on puisse développer ça dans les autres vidéos et tout. Là, j'ai fait des différents tirs. La prochaine fois, on va parler de pourquoi venir spécialement en Italie et pas en Allemagne, par exemple. Ensuite, pourquoi venir en Italie et pas en France, ainsi de suite. Donc, je vous invite à partager cela à ceux qui sont au pays afin qu'ils puissent
mieux s'inspirer de cette vidéo-ci et vraiment de savoir s'ils veulent venir en Italie, quelles sont les conditions, parce que beaucoup de personnes veulent même aller au Canada, aux États-Unis, tout ça, sans savoir c'est quoi les conditions et tout. Beaucoup de personnes partent aux États-Unis, mais ne savent pas que là-bas, pour fréquenter, l'école coûte tellement cher que parfois certaines personnes se retrouvent à prendre des prêts. Des prêts qu'ils arrivent à rembourser 5 ans à 10 ans plus tard, quand ils travaillent. Bon, là, l'exemple est peut-être un peu farfelu ou exagéré, mais beaucoup de personnes aux États-Unis, renseignez-vous, prennent des prêts étudiants. Ici en Italie, quand tu es même boursier, laissez-moi conclure en disant ceci, tu payes ton école à 16 euros. Faites la conversion en français. C'est moins que 50 000 que l'État camerounais demande. Et s'il vous plaît, en passant, avant de conclure, moi j'aimerais dire que quand l'eau d'un robinet est sale, quand l'eau sort du robinet, c'est rouge, c'est jaune, je pense qu'il serait plus judicieux d'aller regarder ce qui se passe à la source au lieu de casser le robinet. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il faut signer des pétitions, dites-nous. Il faudrait qu'on libère ces enfants-là. Je parle à l'occurrence de Kevin qui a été arrêté par les policiers. Un jeune garçon camerounais qui a été arrêté parce qu'il a soi-disant diffusé les épreuves de l'OBC, l'entité qui s'occupe des épreuves du bac au Cameroun, des examens officiels en tout cas. Donc s'il vous plaît, libérez ce jeune garçon. Il n'est que le robinet dans cette histoire, donc allez à la source pour arrêter les vrais responsables. Donc merci, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous.